Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à aller voir le système d'abonnement que j'ai mis en place sur ma chaîne qui vous permet de soutenir la chaîne à votre échelle. Donc voilà, vous cliquez sur le bouton rejoindre, vous avez 3 niveaux d'abonnement et chacun vous apporte des avantages différents. Je vous invite à aller juste jeter un œil, ça coûte rien et si vous voulez me soutenir, vous pouvez passer par ce biais. Bonne vidéo! Yo yo yo, c'est Gamertag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les valeurs d'anti-recul et les meilleurs équipements pour la Hog de Cold War suite à la dernière mise à jour qui a eu donc qui a modifié le recul de la Hog Cold War. Donc je vais faire les tests en 3 sensibilités, 6-6, 10-10 et 15-15 et je vous laisse à la fin de la vidéo un petit tableau avec les valeurs d'anti-recul pour ces 3 sensibilités. Donc voilà. Donc, j'ouvre évidemment le pack Warzone. Je suis bien en sensibilité 6 ici. Si vous ne savez pas comment paramétrer le pack Warzone, en général, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont on va parler. Donc, je vais directement aller voir, vérifier que mes deux profils ici soient bien en Regular Fire avec l'anti-recul à 100. Ça, c'est bon. Regular Fire, anti-recul à 100. Et dans mon custom loadout ici, on voit bien que j'ai mis la Hog avec l'anti-recul à 100. Donc je vais aller équiper mon arme, je vais vous montrer les équipements que j'ai mis dessus in-game, puis je vais aller faire quelques tests en sensibilité 6-6, 10-10 et 15-15, et je vous note donc en fin de vidéo un tableau avec les différentes valeurs d'anti-recul nécessaires pour que votre arme ne bouge pas. D'accord, donc une fois que vous avez bien vérifié que tous les anti-reculs soient à 100, que vos deux profils soient en regular fire, vous faites save configuration, save slot to device, et on se retrouve en jeu directement pour voir ce que ça donne. Donc voilà, en jeu, donc j'ai bien sélectionné la Hog de Cold War, j'ai mis comme accessoire un silencieux agency. En canon, j'ai mis le match 19.6 parce que le corps expéditionnaire modifie le contrôle du recul horizontal et vertical. Donc n'utilisez pas le corps expéditionnaire, utilisez plutôt le match 19.6 ou le Titan 17. Donc voilà, pas de laser, en lunettes, un vision X-Tech x2, parce que je me suis rendu compte que les visions, les axial arms x3 faisaient bugger assez souvent l'anti-recul. Donc je mets un vision Tech x2. En cross, un appui raider pour gagner un peu de vitesse avec l'arme. Et en munitions, un chargeur rapide de 54 cartouches. Voilà, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en jeu. Donc voilà, donc vous avez vu mes équipements. J'ai donc pris mon colis en faisant la manipulation touchpad plus L1. Du coup je suis bien en sensibilité 6, 6, en zone morte 0,10. Et voilà, donc j'ai pris la Hog dans mon colis en première classe en faisant pad plus L1. Et j'ai déjà fait un petit pré-réglage au niveau de l'anti-recul, mais j'aimerais d'abord vous montrer ce que ça fait sans anti-recul. Donc je vais désactiver le pack de mode. Je vais tirer de près et de loin, comme ça vous allez voir. On va se mettre là. Donc ça c'est sans les modes. Et avec les modes, elle bouge pas du tout. Et même de loin, c'est la même chose. Donc genre, je désactive les modes, hop. De loin, elle part vraiment dans tous les sens. Et si je remets les modes, on est quand même carrément mieux. Donc voilà, je vais faire les tests pour les autres
les autres sensibilités, donc 10-10 et 15-15, et je vous laisse en fin de vidéo un tableau avec les différentes valeurs d'anti-recul. Mais donc ouais, voilà, après la mise à jour quoi, de la Hogue, l'anti-recul est toujours au top. Donc pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, on peut voir pour la Hogue Cold War que l'anti-recul pour la valeur pour la sensibilité 6-6 est de 138, pour 10-10 133 et pour 15-15 125. Donc on voit que ça change pas beaucoup mais ça diminue un petit peu à chaque fois que vous augmentez la sensibilité. Et franchement elle bouge pas. À courte distance et moyenne distance elle bouge pas du tout. Et quand vous êtes loin ça va encore. Mais il faudra toujours faire un petit contrôle au niveau du joystick.